Le témoignage d'Oumar Youssouf Touré, témoin partie civile, fait-il peur à la défense que la défense demande que son témoignage soit rejeté? Dans cette vidéo, vous allez tout comprendre. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Oumar Youssouf Touré se présente à la barre comme témoin du ministère public. Il s'est constitué témoin du ministère public en tant qu'administrateur civil. Mais dès qu'il arrive, dès qu'on lui donne la parole, ce sont les avocats qui sont en train de vouloir demander qu'il ne soit pas entendu comme témoin. La raison évoquée est qu'il serait dans la salle, qu'il aurait suivi toutes les audiences depuis le début de ce procès. Suivez et nous reviendrons faire une petite analyse à la fin. Vous êtes cité devant ce tribunal par Monsieur le procureur de la République pour témoigner. Et le témoin a des droits, parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal d'être entendu sans l'absence du public. Procureur bare ICTB e bare khilibe e ka fa sedi nyoko ya ba ono sedi nyoko ya ba yonde nan nabe I yonde nan gira isiga fe ese mo khori bangin de kuibe kenara kimara hana mara adangi bainan nasi tagibe qu'il préfère que ça soit public là. Monsieur le Président, avec votre permission, je demande la parole. Oui. En application des dispositions de l'article 423 du Code de procédure pénale, nous avons des observations à faire par rapport à l'audition du monsieur qui comparaît par devant votre tribunal. Vous vous souviendrez qu'à l'entame de ce procès... Ceux qui comparaissent? Celui qui comparaît. D'accord. Oui. À l'entame de ce procès, vous aviez, en application de l'article 418 du Code de procédure pénale, ordonné à ce que tous les témoins se retirent de la salle. Et celui qui comparaît par devant vous a plusieurs fois suivi cette audience dans cette salle. Si le conteste, les caméras de surveillance en feront foi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire du témoignage d'une personne qui a pratiquement suivi toutes les audiences. Qu'est-ce qui va nous apporter de différent de ce qui a été dit ici? Certainement, pour appuyer X ou Y, nous ne savons même pas ce qu'il va dire, mais nous sommes juste préoccupés par la bonne et saine application de la loi et également intéressés par le souci d'avancer sereinement dans ce dossier. Donc, sur ce, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de l'entendre à titre de témoin. Je vous remercie. Il y a un autre qui veut parler? Oui. Monsieur le Président, je ne pense pas que c'est maintenant que cette préoccupation peut être prise en compte. Vous comprendrez que bien avant la comparution des témoins dans cette affaire, j'ai été le premier à relever ces soucis en raison de la médiatisation de ces procès. Tout ce qui se passe ici, Monsieur le Président, est suivi par tous les témoins, qu'ils soient dans la salle ou qu'ils soient en dehors de la salle. Donc, le problème qui est soulevé n'en est pas un, puisque tous les témoins ont déjà, qui ont été cités par le ministère public jusqu'à date, ont été entendus. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient que ces autres témoins soient entendus.
au même titre que les autres qui l'ont précédé, et dans les mêmes conditions. Je vous remercie. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, lorsqu'on vous dit qu'il était toujours dans la salle, quelle est la preuve qu'il était toujours dans la salle? C'est une affirmation. Voilà. Donc moi, je voudrais qu'ils soient entendus. Je ne sais pas pourquoi on s'oppose à la manifestation de la vérité à travers un témoignage qui doit être fait. Je vous remercie. Sera le dernier là-bas. D'accord, Monsieur le Président. Avec votre permission, je vais aller sur la même ligne que mon distingué confrère Maître Pépé Antoine. Monsieur le Président, en dehors des caméras, bien sûr, Monsieur le Président, ce témoin qui est aujourd'hui devant vous, Monsieur le Président, asseyez-vous d'abord, monsieur. Il a été toujours, Monsieur le Président, présent dans cette salle. Et Monsieur le Président, je ne vais plus aller loin, ce n'est pas ma première fois de connaître Monsieur Oumar Youssouf Touré, comme il vous a dit. On va voir tout à l'heure son identité, si c'est Oumar Youssouf Touré ou bien si c'est Youssouf Touré tout court. Donc je le voyais régulièrement dans cette salle, Monsieur le Président. Régulièrement. En dehors des caméras, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Il vous souviendra que au début de la déposition des témoins, tous les témoins qu'on a cités jusqu'à date étaient venus dans cette salle. Et c'est quand nous avons défini l'ordre d'intervention qu'on a demandé aux autres de se retirer et de rester en contact avec notre parquet pour qu'ils soient régulièrement appelés pour venir déposer. Monsieur Youssouf Touré était de ce lot-là parce qu'il avait reçu la citation à comparaître à date fixe. Les jours d'après, il est venu dans cette salle, c'est effectif, mais dès qu'on a compris qu'il était là, avant même que votre tribunal ne soit là, parce que nous sommes toujours les premiers à être dans la salle, on l'avait demandé à cette occasion de libérer cette salle. Je mets au défi ceux qui disent qu'il a constamment suivi les débats ici, en sa qualité de témoin, présent dans cette salle. Je le mets au défi de rapporter la preuve. On fait état des caméras. Vous pouvez en explorer la piste, Monsieur le Président. Il n'a pas du tout suivi une seule audience ici. Mais on ne peut pas occulter que cette audience est médiatisée. De son salon, de sa chambre, d'un café, il peut suivre les débats à l'instar de tous les autres. Les débats sont publics. Les témoins qui avaient comparu préalablement avant lui les ont suivis à la télé, Monsieur le Président. Donc c'est une fuite en avant. Et nous vous demandons à procéder à l'audition, à la déposition plutôt de M. Youssouf Touré dit Joly. Je vous remercie. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je pense que l'article 423 cité par la défense n'a rien à voir avec le problème qui vient d'être posé. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, avant l'audition des témoins, cette question avait été largement débattue et votre tribunal s'était prononcé favorablement sur l'audition des témoins. Je ne vois pas pourquoi on reviendrait encore sur la même question. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous prie très respectueusement d'entendre M. Touré en qualité de témoin pour que les débats puissent avancer. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois que cette question a été réglée il y a longtemps. Au début de ce procès, en septembre 2022, il y a eu un débat houleux. Faut-il
médiatiser ce procès. On a débattu, finalement on a dit il faut médiatiser. Peu importe que le témoin soit dans la salle ou pas, il suit le procès aux États-Unis, il suit le procès en Chine. Je vous remercie, je vous demande de rejeter cette demande qui ne fait que retarder la procédure et je vous remercie. Voilà. Après avoir délibéré, le tribunal rejette cette demande parce que non fondée. Vous venez donc de suivre ce débat entre les avocats, le ministère public, pour juger si Oumar Youssouf Touré devrait être entendu, auditionné ou pas. Oumar Youssouf Touré, témoin du ministère public, en tant qu'administrateur civil, s'est trouvé confronté à une contestation de son témoignage par Maître Pépé Lama. Selon Maître Pépé Lama, avocat de Dadis Camara, le témoin serait présent ou aurait été présent à toutes les audiences et donc Pépé Lama conteste son témoignage puisqu'il a entendu ou qu'il aurait entendu tout ce qui s'est dit pendant donc ces procès. Maître Silla est venu contrecarrer en disant que tous ceux qui sont déjà passés, c'est des témoins qui ont déjà presque suivi ce qui se passe. L'avocat de Tchekboro est venu appuyer Maître Pépé Lama pour dire que lui aussi conteste que Oumar Youssouf Touré soit entendu. Mais le ministère public est venu défendre son témoin en démontant les avocats qui contestent. Et le ministère public, par la bouche de Al-Gassimou, le procureur principal, parle d'une fuite en avant. La partie civile évoque l'article 423 et fustige les avocats de la défense qui ne veulent pas que ces témoins soient entendus. Les doyens des parties civiles rappellent le débat déjà eu il y a longtemps sur la médiatisation du procès. En conclusion, tous les témoins suivent le procès d'une manière ou d'une autre, depuis chez eux, à la maison, encore dans un café, et donc personne ne peut prétendre qu'il n'est au courant de ce qui se passe pendant ce procès, étant donné que le procès est médiatisé. Et la décision du président du tribunal, après contestation de ses assesseurs, n'a été que de débouter cette demande des avocats de la défense. Et c'est là où nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que ce témoignage fait peur à certains avocats qu'ils ont voulu le contester? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!